Bonjour, nous nous retrouvons de nouveau pour méditer les textes du sixième dimanche ordinaire. Le bonheur ou le malheur? Voilà la question qui relie les textes que nous propose la liturgie de ce sixième dimanche ordinaire. Dans la première lecture, le prophète Jérémie emploie deux images pour dire le bonheur et le malheur. Le buisson en terrain aride ou l'arbre planté près d'un ruisseau. Le psaume 1 que nous chanterons reprend la même image de l'arbre planté près d'un ruisseau dont le feuillage ne meurt jamais. Il décrit ainsi celui qui puise en Dieu la source de sa vie. Dans l'Évangile, nous entendrons les béatitudes chez Luc. Nous connaissons mieux celles de Matthieu. Chez Luc, 4 paroles de bonheur répondent à 4 annonces de malheur. Enfin, la deuxième lecture complète le message entendu chez Paul la semaine dernière. Dans la foi, nous le proclamons, Christ est ressuscité, tous nous ressusciterons. Commençons donc par la première lecture. Nous retrouvons le prophète Jérémie, dont nous lisions le récit de vocation il y a 15 jours. La première lecture est tirée d'un oracle ou parole prononcée contre Juda, le pays autour de Jérusalem. Le prophète dénonce la faute de Juda, qui est gravée dans son cœur, comme une inscription au burin sur la pierre. Jérémie annonce la conséquence. Le peuple va connaître l'esclavage et perdre sa terre. Pourtant, il avait le choix entre bonheur et malheur. La première lecture se trouve au chapitre 17 du livre de Jérémie, les versets 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, s'il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Au chapitre 30 du livre du Deutéronome, on peut lire un beau texte sans doute rédigé à la même époque que cette première lecture. Dieu y propose deux chemins, la route du bonheur ou celle du malheur. Je cite, « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. » C'est le verset 19 du chapitre 30 du Deutéronome. C'est le même défi proposé ici par Jérémie. Le peuple de Dieu doit choisir la fidélité à la parole de Dieu ou la fausse sécurité du verbiage des hommes. D'un côté le bonheur, de l'autre le malheur. Choisir de s'appuyer sur la seule sagesse humaine, c'est ressembler à un pauvre buisson qui pousse dans le désert de la soif. Le terrain sec est symbole de mort. En revanche, mettre sa confiance en Dieu, c'est s'enraciner comme un arbre planté près d'un ruisseau. L'arbre au feuillage fourni et qui porte du fruit est l'image du bonheur. Jésus reprendra l'image. Ainsi le figuier stérile au chapitre 13 de Luc, versets 6 à 8, ou le serment greffé sur la vigne, c'est chez Saint Jean, chapitre 15. Chacun a le choix. Plonger les racines de notre vie spirituelle à la source d'eau vive, la foi en Christ, ou décider de nous en couper au risque du malheur. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la deuxième lecture. Dimanche dernier, nous méditions sur le début du chapitre 5 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Il nous rappelait le cœur de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. Il appuyait cette profession de foi, le kérygme, sur le témoignage de tous ceux qui ont vu Jésus vivant après sa mort. Il se situait enfin comme le dernier des apôtres qui devait tout au Christ. Cette semaine, Paul répond à l'angoisse des premiers chrétiens qui se demandent si vraiment il est possible que les morts ressuscitent. Nous lisons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 12, puis 16 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Le doute profond de certains qui se demandent s'il est possible de ressusciter rejoint les interrogations que nous entendons souvent aujourd'hui. Le raisonnement de Paul est radical. Notre propre résurrection est liée à celle du Christ. C'est tout ou rien. Ou bien le Christ est vraiment ressuscité, alors tous sont promis à vivre comme lui la renaissance dans la vie éternelle. Ou bien la vision des premiers témoins est une illusion ou une supercherie. Le Christ n'est pas ressuscité. La foi chrétienne n'est rien d'autre que du vide. Mais Paul se ressaisit. Mais non, le message des chrétiens n'est pas vide. La rencontre avec le ressuscité n'est pas une illusion. La foi chrétienne n'est pas un art de vivre, elle est le message inouï du salut proposé à tous. La mort n'est pas l'impasse du néant, mais l'ouverture vers une vie nouvelle inaugurée par le Christ. Nous allons lire maintenant l'évangile de ce dimanche. Dimanche dernier, nous lisions le récit de la pêche miraculeuse au début du chapitre 5 de Luc. Nous voilà emmenés un peu plus loin dans le même évangile. Nous laissons plusieurs récits. La guérison d'un lépreux, celle d'un paralysé, l'appel de Lévi, le collecteur d'impôts. Dimanche dernier, nous regrettions presque de voir Jésus enseigner sans rien entendre de son message. Nous y voilà enfin. La fin du chapitre 5 et le chapitre 6 nous livrent enfin des paroles de Jésus. Ce dimanche, c'est l'équivalent des béatitudes chez Matthieu que nous recevons. La composition littéraire de Luc est bien différente de celle de Matthieu. L'évangile de ce dimanche se trouve au chapitre 6 de Luc, le verset 17, puis les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Jésus descend de la montagne, c'est donc qu'il y est monté. Les versets qui précèdent cet évangile nous montrent en effet Jésus sur la montagne. Là-haut, il prie, et il prend une décision. Il choisit les 12 apôtres, sa garde rapprochée. Matthieu situe son discours sur les montagnes, ce sont les chapitres 5 à 7 de Matthieu, là où Moïse reçut là-haut les tables de la loi. Luc lui donne la plaine comme cadre, comme Moïse rapporta la loi au peuple resté en bas de la montagne. 3 groupes constituent l'auditoire de Jésus. Les 12 apôtres, les disciples, une grande foule où se trouvent même des étrangers. Cet auditoire préfigure l'Église. N'est-elle pas constituée des apôtres qui transmettent l'Évangile, des baptisés qui s'attachent à la parole, des chercheurs de Dieu qui écoutent à distance? L'enseignement de Jésus nous donne 3 paroles de bonheur plus une, auxquelles s'ajoutent 3 paroles de malheur plus une. Chaque parole relie le présent et l'avenir.
Le futur ici n'est pas une promesse renvoyée dans le lointain de l'au-delà pour compenser le manque d'ici-bas. Le bonheur est bien pour demain, mais dans un avenir immédiat. Le fruit de la conversion des cœurs doit s'inscrire dans le bouleversement de l'ordre social. À l'opposé, le malheur arrive comme la conséquence de la fermeture des cœurs. Heureux les pauvres d'abord, malheur pour vous les riches. La pauvreté chez Luc n'est pas spirituelle, elle concerne bien la vie sociale. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus dénonce ici les injustices sociales. C'est aujourd'hui que le royaume est promis aux pauvres, alors que les riches épuisent actuellement leur lot de consolation. La communauté chrétienne est appelée à mettre en œuvre l'évangile du Christ dans le partage. Luc nous le racontera au chapitre 2 des Actes des Apôtres, verset 44. Ils mettaient tout en commun, dira Luc dans ce passage. C'est le même appel qui s'entend dans la deuxième béatitude. Il s'agit bien de la fin de ceux qui manquent aujourd'hui du minimum vital. Ces affamés seront rassasiés à condition que les frères dans la communauté veillent vraiment au partage. À l'opposé, les repus éprouveront à leur tour la faim. On pense ici à la parabole de Lazare et du riche que Jésus raconte au chapitre 16 du même évangile de Luc. Le royaume s'épanouira à la fin des temps, mais il commence aujourd'hui. Ainsi ceux qui pleurent riront et ceux qui rient aujourd'hui pleureront. Dans les situations de détresse et de deuil, la communauté chrétienne a pour mission de consoler. Mais ceux qui s'enferment et sont incapables de compassion auront à assumer seuls leur propre épreuve. Enfin, la quatrième parole décrit le couple paradoxal persécution et joie. On trouve déjà cela chez Matthieu. Le message chez Luc est clair. Il exige qu'on soit vraiment prophète et que l'annonce de l'Évangile exclut toute démagogie. Comme dans le Premier Testament, les vrais prophètes osent parler au risque de déplaire, parfois même d'en payer le prix fort. Les faux prophètes, eux, ne risquent rien, mais ils n'annoncent rien. Leur souci, c'est de plaire. Le pape François est de ceux qui osent une parole forte. Il en recueille souvent des réactions violentes, bien peu fraternelles. Prions pour que toute l'Église devienne un peuple de vrais prophètes qui osent.